Qui suis-je? Je dirais tout simplement un papa de trois enfants, dont l'aîné Alexandre est autiste sévère. Je suis marié et j'ai passé une vingtaine d'années dans des grands groupes industriels. Qu'est-ce que Biscornus? Biscornus, c'est un emblème, c'est un exemple, une démonstration par l'exemple que nos enfants différents, porteurs de handicap cognitif et mental, sont capables d'avoir un rôle à jouer dans cette société. Biscornu vient de mon histoire personnelle avec mon fils aîné Alexandre, qui est porteur d'autisme sévère. Mon fils Alexandre ne sait ni lire, ni écrire, ni même parler. Et à 13 ans, il est exclu du sentier d'apprentissage classique, donc de l'école, dans une classe Ulysse avec d'autres porteurs de handicap comme lui. Et il se retrouve à la maison. Et c'est là où ça dérape, puisque à la maison, il ne voit que ses parents et puis ses frères et sœurs. Il n'a plus aucun contact avec aucun autre enfant. Et là, ça se passe mal parce qu'en fait, en étant cloîtré, en ayant une nounou qui s'occupe de lui à plein temps, eh bien, il se sent pas bien. Et puis, il va manifester son désespoir en regardant des vidéos de suicide. Et donc, c'est à ce moment-là que je quitte mon groupe industriel parce que je voyais bien que ça allait déraper très concrètement après. Et donc, je quitte mon groupe pour créer ce projet Biscornu, essayer d'offrir un avenir à mon fils, mais je pense plus largement à tous les jeunes porteurs de handicap cognitif et mental comme lui qui sont dans cette même situation d'exclusion et qui représentent 2 millions de personnes en France. Donc moi j'ai quitté un groupe industriel en 2020 pour lancer cette aventure-là et on a réellement lancé les opérations en septembre 2021 après le Covid, parce que j'ai lancé comme évidemment ça arrive, l'idée de faire un traiteur, parce que c'est un domaine universel, plutôt que des sacs à main, des chaussures ou je ne sais quoi que j'aurais pu faire à la place, au moment du Covid. Donc pile poil quand il n'y avait plus personne dans les entreprises et que donc il n'y avait aucun événement à faire. Voilà. Donc c'était la super bonne idée, au bon moment. Et puis en fait, ça s'est réellement lancé en septembre 2021, après le retour en entreprise des salariés, où les gens, après 2 ans de confinement, ont voulu se retrouver, partager, vivre des événements ensemble. Et donc c'est là où la vie a démarré pour Biscornu. Et donc, depuis 2021, ça fait 2 ans. Et en 2 ans, on a 300 clients entreprises. On a Chanel, Hermès, LVMH, BNP, Crédit Agricole, Le Monde, Française des Jeux. Je ne vais pas tous les citer, ces entreprises-là, mais elles ont rejoint cette aventure qui donne du sens à leurs événements. Aujourd'hui, après ces 2 ans de travail, 300 clients entreprises et puis 40 salariés dont la plupart porteurs de handicap. Donc, on en a plus de 22 en permanent. Et puis, on en a des non permanents qui ont été formés à côté par Affûté, donc l'association que j'ai créée pour former ces jeunes porteurs de handicap de 14 à 30 ans. Et donc, on forme pour plusieurs métiers qui ne sont pas uniquement dans la restauration, hein. Il peut y avoir aussi dans la distribution, il peut y avoir dans l'hôtellerie, tous les métiers en tension, en fait, globalement, tension de personnel, pour lesquels nos jeunes vont avoir une qualité première, c'est celle de pouvoir réaliser des opérations de façon récurrente, sans se démotiver, sans se lasser, et toujours avec joie. Et ça, c'est très important parce que c'est là où il va y avoir justement l'autre façon d'aborder le handicap, de dire, en fait, vous savez, quand des porteurs de handicap ne peuvent pas correspondre à un schéma classique d'apprentissage, ils peuvent quand même faire des choses. Et notamment, ils ont un super pouvoir, c'est celui de pouvoir avoir envie tous les jours de faire les mêmes choses parce que ça les rassure, ça les réconforte et qu'en plus, dès lors que l'équipe apprécie leur travail, ils sont très heureux de pouvoir revenir et de contribuer de cette manière-là. La mission de Biscornu, c'est bien de démontrer que l'assemblage de toutes les différences est jouable et elle peut même produire le meilleur. On va accueillir toutes les différences. On a des porteurs de handicap donc cognitif mental, personnes porteuses de trisomie, de dyspraxie, d'autisme, et puis aussi du handicap cognitif, visuel. Donc, on va avoir des malvoyants, des troubles musculo-squelettiques, un handicap en fait qui ne permet pas de se déplacer facilement. On va avoir des sourds, et donc on a des autistes qui travaillent avec des porteurs de trisomie, avec des sourds dans un même laboratoire ou pour servir des clients en entreprise. Et en fait, c'est cet assemblage de particularités qui fait la richesse aussi du projet puisque c'est quand même assez challenging et très intéressant intellectuellement de devoir profiler et orienter les jeunes en fonction de leurs capacités, de leurs talents,
au bon endroit pour que ce soit un succès systématique. Ils partent d'un certain niveau et puis on va les emmener de plus en plus vers l'acquisition de compétences et jusqu'au plus haut degré d'autonomie possible et jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes réaliser leurs propres rêves et pour certains voler de leurs propres ailes. L'ambition du projet, c'est au-delà de Biscornu, qui est un témoignage, un exemple vivant, eh bien, c'est de pouvoir développer l'apprentissage dans les entreprises, par les entreprises, pour qu'elles comprennent ce que c'est que la différence, et au-delà de la compréhension, qu'elle accompagne ces jeunes vers un avenir en les formant à leur métier, en transmettant en fait des savoir-faire, savoir-être, pour qu'ils sachent demain progresser et puis être à même de pouvoir réaliser des tâches élémentaires dans leur structure. Il y a plein d'anecdotes, hein. Une qui m'a particulièrement touché, c'est quand une mère est venue jusque chez moi, parce que quand on crée une entreprise de zéro, ben, on déclare le siège social chez soi, donc c'était chez moi. Et du coup, il y a une maman qui est venue à la maison pour me demander en fait de prendre sa fille en formation et après en emploi. Et quand je lui ai dit bah, que évidemment on allait la prendre, elle en pleurait de joie. Ce genre de témoignage d'émotion que ça génère chez des parents d'avoir un espoir pour leurs enfants, je pense que ça c'est une anecdote qui peut parler à tout le monde. Et puis après, bah, je pense que tous les jours, moi, je pourrais avoir des anecdotes de joie de ces jeunes-là qui sont très contents de pouvoir contribuer dans la vie, tout simplement, d'avoir une utilité, comme nous tous. Le dernier message que je pourrais passer, c'est celui de ne pas hésiter à s'engager pour essayer de transformer à notre rythme et à notre manière cette société. L'engagement est très important, l'action est très importante. Moi, je le fais pour mes trois enfants. J'ai envie de leur donner de l'espoir dans un monde un peu meilleur, de l'espoir pour mon fils aîné qu'il peut avoir un rôle à jouer, de l'espoir pour mes deux autres enfants que les grands, nous les adultes, on peut aussi œuvrer à essayer de transformer les choses pour que demain, oui, on essaie de viser un monde dans lequel ils peuvent aussi, eux aussi, avoir envie d'avoir des enfants et poursuivre la vie. Donc la célébration de cette vie-là, je pense qu'elle est importante et pour célébrer cette vie-là, bah, il faut aussi aujourd'hui de l'engagement. N'ayez pas peur, en fait, la peur nous immobilise et il faut savoir des fois transcender sa peur pour se lancer. C'est ce que j'ai fait moi comme chemin. Du jour où j'ai décidé d'y aller, ça a été une énorme peur pour moi. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre, donc n'hésitez pas.